Bienvenue sur la chaîne de Manu Air Geek. Prenez place pour l'interview Air Geek avec notre invité du jour. L'interview Air Geek. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'on va parler d'un festival qui est le Vox Milo. Donc aujourd'hui nous sommes avec l'équipe de ce festival dont je vais vous présenter Pierre. Bonjour à toi Pierre. Bonjour. Shakira. Bonjour. Edith. Bonjour. Et Quentin. Quentin. Salut. Donc qu'est-ce que Vox Milo? Je vais laisser les organisateurs de cette édition, de ce festival, donc qui est Edith et Shakira. Donc pouvez-vous nous parler de la création, de comment a été créé Vox Milo et depuis combien d'années? Commence. Alors oui, donc la création de Vox Milo, c'est parti d'une idée, d'un échange qu'on a eu Edith et moi, parce qu'il se passait quelque chose dans le réseau des missions locales et donc on se disait il y a quelque chose à faire aussi avec les jeunes parce qu'il y a de plus en plus d'actions audiovisuelles qui étaient faites avec les missions locales et les jeunes qui sont suivis dans le cadre de ces missions locales. Et donc on a décidé de créer une première réunion, ça devait être en 2016. Ouais, 6 ans. Ouais, 2016-2017. Et on a créé une première réunion à Paris. Et donc là sont venus un certain nombre de missions locales dans un premier temps. Et ensuite, on a créé un séminaire de travail. Voilà, je te laisse continuer. Merci Chaki. Donc il y a un séminaire qui a eu lieu ici, donc sur les îles de l'Érins déjà, à Cannes. Qui a réuni déjà à l'époque une cinquantaine de jeunes et avec leurs encadrants. Donc on était un peu ou prou dans ce format, le format existant. Mais en fait, on leur a laissé un peu des clés du camion. On leur a dit, vous faites des vidéos, un peu de tout genre, des fictions, de la promotion de la mission locale, etc. On s'est dit, nous, on peut valoriser vos créations, mais comment les valoriser? Nous, on est à votre service et qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Donc on a créé un séminaire avec des ateliers, on les a accompagnés, etc. en mode collaboratif. Et à la fin, on ne savait pas nous ce que ça allait donner. Et à la fin, ils ont dit, nous, on veut faire une télé, donc une plateforme, en fait, où on aurait tous nos films, toutes nos créations, etc. Et l'étape d'après, donc ça c'était après, ils ont commencé eux-mêmes à travailler sur la ligne éditoriale de cette télé, entre guillemets, qui n'était pas une télé avec une programmation, mais plutôt une plateforme streaming en fait. Et ils ont bossé sur le fond, sur ce qu'ils voulaient dire, sur leurs idées, sur la forme, etc. Donc c'était vraiment super et tout le monde était déjà enchanté de ces 2 jours. Plus personne ne voulait partir déjà d'ici. Et puis voilà, puis après la seconde étape, ça a été de dire, une télé c'est bien, mais après il faut l'alimenter, il faut qu'il y ait de nouvelles vidéos à chaque fois, lui donner de la visibilité, d'où l'idée du festival, donc du concours pour alimenter régulièrement, faire monter en visibilité l'action et puis les productions des jeunes en fait. Et donc quels sont les enjeux de ce concours? Quel est le but justement de faire ça pour les jeunes? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Donc le principe c'est que les jeunes ils participent, chaque jeune de mission locale peut participer au festival et chaque équipe sélectionnée peut aller, une fois sélectionnée, peut aller sur l'île pour rencontrer des professionnels de l'audiovisuel, donc des réalisateurs, des comédiens et comédiennes, une maquilleuse cette année pour la première fois et du coup c'est aussi intéressant pour les professionnels qui accompagnent parce qu'eux aussi ont des ateliers et du coup une fois que les jeunes qui ont appris, eux peuvent aller au Festival de Cannes avec une accréditation et donc aller voir des projections et faire la fameuse montée du tapis rouge. Donc pour les jeunes, c'est au-delà d'une aventure humaine, ça peut être aussi une aventure professionnelle et donc c'est hyper intéressant et hyper enrichissant pour eux et pour les pros qui les accompagnent. D'accord, et donc c'est vrai que cette année on n'a pas eu qu'une maquilleuse, on a eu aussi Kelly Marot qui est comédienne de doublage. Donc d'ailleurs Pierre, peux-tu aussi nous expliquer ton parcours, ton rôle? Alors moi pour ma part c'est ma 2e édition au Vox Milo Festival, donc j'étais déjà venu l'année dernière. Moi mon rôle il est assez simple, donc c'est
en amont du festival, participer à l'organisation, donc c'est tout ce qui est suivi des inscriptions, relayer la communication pour faire en sorte que des missions locales soient au courant que ce festival existe et se mettent à y participer, donc à proposer des productions. Donc ça c'est la première phase avant le festival, et puis après il y a pendant le festival toute la partie communication, montrer ce qui se passe sur les îles, valoriser l'action des jeunes, etc. etc. D'accord. Et quels sont vos ressentis depuis l'évolution de Vox Milo et cette année pouvez-vous nous expliquer les ressentis de chacun? Alors d'année en année, on peut remarquer une montée en qualité en fait, des productions que réalisent les jeunes. Clairement, on a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de structures aussi, de missions locales qui participent. Donc ça veut dire qu'il y a un rayonnement quand même sur le territoire assez important. Et on voit que même au niveau de ce qui est exprimé dans le cadre des productions, il y a aussi des thématiques, des enjeux aussi par rapport aux jeunes sur ce dont ils veulent parler, sur les sujets sur lesquels ils veulent travailler, s'exprimer. Donc tout cela, c'est vraiment des indicateurs en fait pour nous, pour comprendre un peu mieux la jeunesse d'aujourd'hui. En fait. Donc voilà. Oui, donc juste, j'ai pas grand-chose à dire pour compléter. Effectivement, une qualité de plus en plus évidente. Enfin, on est à chaque fois surpris, étonné aussi par les sujets, aussi, par la profondeur des sujets abordés et par la façon dont les jeunes les abordent. Et du coup, nous, on apprend aussi énormément. Parce qu'on n'est plus tout à fait jeune, enfin moi pour ma part, et pour rester aussi au contact et ne pas perdre ce lien qui est quand même hyper important, quoi. Voilà. Et de mieux comprendre. Et puis aussi, l'idée c'est de permettre à cette expression d'être valorisée, d'être entendue, et y compris par nos élus, nos politiques, etc. Et ça c'est hyper important parce qu'on travaille, enfin, sur des jeunes qui s'expriment, qui ont peu de moyens d'expression par ailleurs. Et ils ne sont pas forcément toujours entendus, quasiment jamais entendus, ou toujours de la même façon par les médias. Donc c'est aussi une façon de donner une autre image des jeunes, en fait, accompagnés par les missions locales. C'est vachement bien ce que vous avez dit. Mais du coup, j'ai oublié la question. C'était quoi la question déjà? Quel est leur ressenti par rapport à Vox Milo, les évolutions depuis la création jusqu'à maintenant? Ok. Du coup, pour pas faire de redites, au niveau de l'évolution, du coup, je vais parler un peu des pros qui accompagnent les jeunes aussi. Et du coup, moi, je l'ai vécu parce que ça fait plusieurs fois que je participe à Vox Milo. Et c'est aussi une manière de faire évoluer sa façon d'accompagner les jeunes. Et en vrai, faire un atelier audiovisuel avec des jeunes, leur permettre de créer une vidéo et de s'exprimer, c'est aussi un moyen de les accompagner, d'avoir un lien différent avec eux, de les voir dans un autre cadre et d'aborder des sujets avec eux qu'on peut pas forcément aborder derrière un bureau où c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça permet ça aussi de faire évoluer sa façon d'accompagner les jeunes en mission locale. Et du coup, ça, je pense que les pros qui viennent le ressentent vraiment et ils peuvent en témoigner tous et toutes. Et donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui se confirme. D'accord, là nous avons Gladys qui vient de rejoindre, qui fait partie de l'équipe Vox Milo. Donc bonjour à toi Gladys. Bonjour. Peux-tu nous parler de ton rôle sur Vox Milo? Alors mon rôle à Vox Milo, en fait, comme je suis de la mission locale de Cannes Pays de Lérins, donc je m'occupe de l'organisation logistique de la venue de tous les participants, les nommés, tous les partenaires qui arrivent ici sur l'île Sainte-Marguerite, donc pour accueillir tout le monde sur le fort. Organiser tout ce qui se passe ici pendant les 3 jours sur l'île au niveau logistique, que ce soit les repas, les dortoirs, les ateliers, etc. Et je fais aussi partie donc du comité Vox Milo, donc j'ai la chance de pouvoir recevoir toutes les productions des jeunes, pouvoir visionner toutes les productions des jeunes et participer aux présélections. Et puis vivre toute cette belle aventure avec vous, avec tous les jeunes, tout ce que ça nous apporte à nous aussi, parce que si nous on arrive à vous enrichir, sachez que vous nous enrichissez aussi beaucoup. Et j'espère que voilà, tout ce que vous pouvez vivre sur ces 3 jours sur les îles et puis avec cette fabuleuse cérémonie, vous partez avec plein de peps et plein d'énergie pour continuer à nous donner des beaux projets. Et donc, peux-tu nous expliquer ton point de vue sur l'évolution de Vox Milo depuis la création jusqu'à maintenant?
Alors, j'étais pas là à la création de Vox Milo, ça fait que c'est ma deuxième participation cette année. Et au niveau des réalisations des jeunes, j'ai l'impression que d'année en année, c'est de plus en plus d'un super bon niveau. C'est compliqué d'ailleurs de choisir parmi toutes les œuvres qui nous sont proposées, que ce soit les scénarios, les podcasts, etc. Voilà, c'est toujours compliqué. Et puis, cette année, des nouveaux partenaires qui nous ont accompagnés. Une salle ce matin que je pense que tout le monde a trouvé extraordinaire pour la cérémonie. Et puis justement, ça donne encore plus d'envie pour les prochaines éditions. Voilà. Et donc, j'ai une question pour Edith et Shakira. Est-ce que si vous trouvez que ça évolue énormément justement en production et en motivation des jeunes, est-ce que vous pensez que le nombre de participants augmentera? Parce que c'est vrai que là actuellement c'est 20 productions, mais est-ce que vous pensez que par la suite vous allez augmenter le quota de production et pour faire plus grand et pouvoir justement faire venir plus de jeunes pour Vox Milo? Alors ça c'est une question auquel on ne peut pas répondre tout de suite, parce qu'en fait la quantité, c'est effectivement la jauge, c'est une question importante qu'on se pose et tout ça. Bon, il y a une question budgétaire évidemment, donc qui se pose, mais il y a aussi pas seulement ça, c'est pas seulement une question de sous, c'est aussi une question d'équilibre des ateliers, des groupes, de telle façon que l'énergie dans les groupes continue à circuler bien, et il faut absolument dimensionner correctement les groupes. C'est-à-dire que par exemple pour l'atelier cinéma de Gérard Potonnier, même s'il est appuyé, accompagné par des comédiens, par Rabat, etc., il ne peut pas faire 15 groupes par exemple. Donc en fait ça veut dire qu'il faudrait réfléchir à toute l'économie générale du festival. En revanche, on a d'autres idées, mais ça c'est... C'est-à-dire faire un festival, alors peut-être avec plus de jeunes forcément, mais pas seulement, entre guillemets, seulement axé sur le cinéma. Donc ça c'est en cours de réflexion. C'est une exclusivité là. Ouais, c'est que dans ma tête et celle du président, mais du coup c'est... Moi c'était dans ma tête aussi. Oui, par contre, ce qu'on tient à noter, c'est que cette année, on a quand même reçu 91 productions qui représentent une vingtaine de missions locales, c'est ça? Plus. Donc, voilà, 38 missions locales. Donc, c'est quand même on est à 10% du réseau. Voilà, on est à 10% du réseau. Donc, effectivement, ça commence à se savoir dans le réseau, ça commence à se distiller. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de nouvelles missions locales chaque année. Donc, ce qui veut dire que... le message passe, donc ça c'est ce qui est intéressant. Et puis comme le disait Edith, après il faut mener une réflexion sur le dimensionnement de ce festival, parce que ce qui est intéressant aussi c'est le côté un peu intimiste, échange que vous pouvez avoir vous dans les différents groupes. Donc si on augmente la capacité, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on envisage un peu les choses différemment. Et donc qu'en pensez-vous de l'entraide des jeunes, des relations des jeunes qui participent à Vox Milo? Est-ce que vous avez un ressenti que vous voyez durant les relations justement, parce que c'est vrai que quand on arrive sur l'île, personne ne se connaît les uns des autres. Est-ce que vous voyez la différence entre chaque année et l'ambiance, est-ce qu'elle est bonne? Alors je peux commencer à y répondre et puis après mes collègues vont compléter. Chaque année c'est la même chose qui se passe. Donc en début de festival, les jeunes sont un petit peu des fois inquiets de ce qui va se passer parce qu'ils vont être mixés avec d'autres jeunes, etc. Donc il y a une petite inquiétude de départ qui est vite balayée en fin de compte par le premier atelier, le brise-glace, etc. qu'on effectue dès le départ. Et au final, ce qui reste de chaque édition, c'est la bienveillance. Vraiment la bienveillance entre les jeunes parce qu'ils s'entraident, ils sont dans le même état d'esprit d'arriver à une réalisation de qualité. Et il y a beaucoup d'entraide entre eux et c'est ce que je peux noter d'année en année. Ça bouge pas. Non, tout à fait. Et puis on voit aussi nous on le voit, en 3 jours, il y a certains jeunes qui changent aussi de comportement, qui prennent de l'assurance, de la confiance en eux, qui prennent le micro devant tout le monde, qui sortent entre guillemets de leur zone de confort, quoi. Ils arrivent parce qu'ils en ont envie à franchir des caps pour eux, et ça on le sent, on le voit, on les écoute et on est assez épaté en fait, par eux. Comme vous déjà. Oui, non, la relation entre les jeunes,
bon, nous le principe quand même c'est voilà, on les met avec des gens qui connaissent pas dans les groupes et ça marche toujours bien, voilà, comme on a dit, et ils sont extrêmement bienveillants les uns envers les autres, ils apprennent à travailler, c'est un exercice aussi qui est important parce que dans le monde professionnel on se retrouve à travailler avec des gens qu'on connaît pas, donc voilà, ça leur apprend ça aussi et ça marche bien, donc y a pas de raison que ça change. Oui, on les voit arriver tout timides avec plein d'appréhension de savoir ce qui va leur arriver. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'à la fin, on les voit vraiment tous travailler en équipe, s'entraider les uns les autres. Et au-delà même du festival, ça crée des liens. Et il y a même des jeunes entre eux qui continuent par la suite à garder contact entre eux et à créer des choses aussi entre eux, en dehors même du festival Vox Milo. Donc ça, c'est chouette. Oui, et puis moi peut-être pour conclure cette question, j'ai pu le mesurer cette année en parlant avec 2-3 jeunes et tout, et j'ai vraiment le sentiment que pour nous le festival c'est un très bon moment, on s'amuse bien, c'est super chouette, mais pour certains d'entre eux j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment plus qu'un bon moment, ça leur apporte vraiment quelque chose et ils ressortent vraiment de là avec déjà plein de beaux souvenirs, mais aussi comme l'a dit Edith, une prise de confiance, des compétences qu'ils ont pu développer. Mais vraiment, il y a quelque chose de supérieur à juste le fait de passer un très bon moment. Et ça, c'est très particulier. Je pense que ça les touche vraiment beaucoup tous, quoi. Et je pense que c'est peut-être ça aussi le plus important. C'est que c'est vraiment une expérience unique pour beaucoup d'entre eux, quoi. Donc suite aux éditions de Vox Milo, est-ce que vous avez des retours professionnels d'anciens participants de Vox Milo? Moi j'ai pas trop l'historique, mais des anciens participants oui, parce que y a par exemple Joey, ça vous pourrez mieux en parler que moi parce que vous le connaissez mieux, mais effectivement il y a une évolution qui est impressionnante. Après oui, des participants on en voit, ils recandidatent, donc des fois il y en a certains, on a la chance de les recroiser, et puis c'est aussi l'occasion de voir comment ils évoluent d'année en année. Alors nous, on n'a pas forcément les retours de l'après, en termes vraiment analytiques, détails des formations pratiquées, etc. Mais on a quand même des retours quali, comme on dit, de certains jeunes qu'on recroise après. Dans d'autres temps, effectivement, certains d'entre eux rentrent en formation audiovisuelle. Quelquefois, donc on a quelques belles histoires en tête, de jeunes qui on avait sympathisé. Je crois que c'est la première ou la deuxième édition, je ne sais plus, et qui n'habitaient pas dans la même ville et qui ont déménagé dans une troisième ville ensemble, habité ensemble pour suivre la même formation audiovisuelle. Donc on a ce type d'histoire. D'autres personnes travaillent en indépendant aussi, suite au Vox Milo Festival, ils se lancent en fait, ils s'auto-forment, ils se lancent. Oui, donc bien sûr, le festival il n'est pas destiné uniquement évidemment aux jeunes qui souhaitent rentrer dans ce secteur d'activité, mais ça permet une sensibilisation et puis peut-être un déclic pour les jeunes qui n'osent pas forcément se lancer. Avez-vous un mot de fin ou tu veux peut-être dire quelque chose? Oui, je sais pas, il y a la personne qui est derrière cette caméra par exemple, qui me semble a participé au Vox Milo Festival il y a un moment. Et qui maintenant commence à s'en sortir. On peut dire que j'ai commencé à t'en sortir, Fidji? Oui. Ok. Et tu peux nous dire quelques mots, Fidji, au passage? Oh waouh. Oui, du coup j'ai été pas participant, mais j'ai été témoin de la naissance de ce festival. Et personnellement, même sans même y participer, le fait j'étais service civique à l'époque où le festival a été créé, donc ça m'a permis d'être énormément formé par ce festival et les personnes qui travaillaient dessus et les intervenants qui m'ont jamais lâché depuis. Et grâce à tout ce que j'ai appris ici et en mission locale, j'ai pu intégrer après une école de cinéma, l'école de Luc Besson. Alors que j'avais pas le bac, j'avais pas d'argent pour une école, j'avais pas d'argent pour déménager sur Paris. Mais en fait, la mission locale m'a aidé à faire tout ça. C'est grâce à eux que j'ai eu un logement, c'est grâce à eux que j'ai eu des aides. Finalement, c'est grâce à eux que tout ça a pu se passer. Et à la sortie de cette école, du coup, maintenant, je travaille dans le domaine du cinéma, du théâtre. Et je fais ce que j'aime tous les jours. Donc, let's go, quoi. Allez participer au Vox Milo, ça vaut le coup. Voilà. C'était la voix de Fidji. Oui, c'est la voix de Fidji et je pense que c'est un joli mot de fin.
Oui, je trouve aussi. Merci Fidji. C'est vrai. En tout cas, je tiens à vous remercier de votre participation pour cette interview et aussi à Vox Milo car c'est moi du coup j'ai vécu cette expérience cette année et c'est vraiment un événement, un festival incroyable pour ceux qui ont des projets professionnels dans le cinéma. Et c'est vrai que cette édition, presque tous les jeunes étaient dans le domaine cinématographique, avaient des projets professionnels là-dedans. Donc c'était une super équipe et que des personnes de bonne sympathicité et de joie de vivre. Et donc c'est quelque chose de magnifique et donc je vous remercie pour ça. Merci à toi. Merci beaucoup. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, Loïc Inion du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.